Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve enfin sur une vidéo dans le dur du sujet sur la R5 Alpine Turbo et vous le voyez aujourd'hui la R5 elle est déplumée. Donc dans le précédent épisode ou dans l'épisode qu'on tourne en même temps, on a tout simplement désossé la R5 pour emmener tous les éléments en sellerie directement chez CGS Sellerie. Donc tous les liens seront en description de la vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la partie plancher et intérieur. Pourquoi j'ai vraiment, entre guillemets, perdu mon temps? Parce que certains vont me dire, mais ça se voyait pas, ça servait à rien de le faire. Pour retirer tout ça de l'R5 et pour refaire intérieurement l'R5, je vous invite à vous rapprocher et moi je vais aller de l'autre côté et vous allez voir pourquoi j'ai voulu remettre à nu l'R5. Pourquoi je vais poncer intégralement l'intérieur de la R5 et pourquoi je vais repeindre intégralement la R5. Alors, si vous voyez un petit peu à l'intérieur, déjà, on va parler plancher. Vous allez voir immédiatement que la finition de la précédente restauration, c'était la finition silicone rouge. J'ai retrouvé du silicone rouge absolument partout dans cette voiture, c'est un carnage. Les moquettes étaient collées avec des bandes scratch adhésives qui ont coulé, il y a de la colle partout, c'est dégueulasse. Je vous laisse un petit peu observer l'amas de colle qu'ils ont pu nous foutre ici. Je ne sais même pas comment je vais réussir à retirer ça, vous voyez un petit peu l'épaisseur. Donc là, il faut bien évidemment que je retire tout ça. Donc effectivement, c'est des parties qui ne se voient pas, mais moi je le sais, et vu que je le sais, j'ai absolument pas envie que ça reste comme ça. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, cette voiture-là était rouge. Initialement, c'était un modèle rouge que je veux, enfin qui avait été, lors de la précédente restauration, passé en noir. Mais comme vous le voyez, elle a été merveilleusement passée en noir sans démonter absolument aucun élément. C'est-à-dire que vous voyez, même le panneau de porte, ils n'ont pas pris soin de le démonter pour peindre. Donc dessous, on a la couleur rouge du véhicule. Au niveau du tableau de bord, bien évidemment, trop de boulot pour démonter le tableau de bord. Du coup, on s'arrête à ce qui se voit. Donc, ils se sont arrêtés sur la partie ventilation du tableau de bord. Le reste, c'est rouge. Au niveau du châssis, ça a été fait au pinceau. Donc, ni plus ni moins, vous voyez, on a des traces au pinceau. Toute la partie là a été refait dégueulasse. Vous voyez, ils ont collé avec du goudron liquide toutes les moquettes, donc conducteurs et passagers, avec une finition merveilleuse au silicone rouge, encore ici. Donc là, bien évidemment, il faut remettre à nu pour pouvoir refaire quelque chose de propre dessus. Et l'arrière, par contre, a le goudron d'origine. Donc l'arrière est vraiment en bon état. On a juste quelques petites traces ici. Mais en fait, tout simplement, ils ont démonté l'arrière parce que c'était plus facile de démonter l'arrière, parce que vous retirez la banquette, vous retirez le coffre et hop, ça y est, vous avez tout de défait. Là, on est quand même sur plus compliqué. Il faut retirer les sièges, il faut retirer les glissières, il faut retirer les ceintures, il faut retirer les moquettes, il faut retirer tout le faisceau électrique, il faut retirer la planche de bord, etc. Donc il y a plus de boulot, donc ils l'ont pas fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je vais tout démonter. Donc là, il me reste la partie ciel de toit à retirer. On va certainement découvrir quelque chose de noir parce que il a été refait. Je sais même pas si on peut parler qu'il a été refait parce que c'est un travail dégueulasse, mais il a été repris, donc je pense démonté. Donc ils ont repeint dessous, mais on va le vérifier. Ensuite, j'avais alors dessous là, c'est un truc trop bizarre. Vous voyez ici, on a un tunnel de transmission qui arrive ici parce que la boîte de vitesse vient ici. Dessous, sous la voiture, j'ai de la choucroute. Donc en gros, vous prenez la sortie de pommeau de vitesse. J'ai de la choucroute sur à peu près une pastille de 5 par 5. Autre belle surprise, c'est qu'on a accès au bas de caisse, l'intérieur des bas de caisse. Pas un pet de rouille. Donc tout simplement, on va juste passer du corps creux dedans. Ici, on a accès à tous les intérieurs de carrosserie, pas un pet de rouille. Ici, on a accès aux ailes arrière et ici aux ailes arrière, pas un pet de rouille. Donc ça, c'est une super nouvelle, c'est qu'on a une carrosserie qui est hyper saine. Donc là-dessus, je m'étais pas trompé. Donc ça, c'est vraiment le point méga positif parce que la rouille, c'est vraiment le cancer et c'est ce que je maîtrise le moins. Donc ça m'aurait coûté potentiellement du temps ou de l'argent si j'aurais découvert des choses pas cool. Tout ce qui est corps creux, on a. La seule rouille que j'ai trouvée, c'est au niveau des glissières de panneaux de porte ici. Voilà, on a un petit peu de rouille, mais ça reste de la rouille de surface. Donc on va traiter, on va poncer, on va mettre de l'anti-rouille, un petit après phosphatant sur les petites zones, on repeint tout ça et c'est propre. Je vais pas m'attarder à repeindre les portes seront repeintes démontées, comme ça me permettra de retirer toute la tringlie, etc. Aujourd'hui, vraiment dans cette vidéo-là, le but c'est de repeindre uniquement l'intérieur pour pouvoir remonter ensuite la sellerie quand elle va revenir de chez le sellier. On va terminer de déposer le ciel de toit et ponçage intégralement de la caisse. C'est parti, on va vous mettre de la musique et nous on va y passer quelques jours. C'est parti.
Bon les amis, ça y est, on se retrouve. Donc là, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de temps, c'est 1 semaine et demie tous les jours à poncer. Et on va vous montrer un petit peu le résultat. Donc en termes de ponçage, de décapage plutôt, j'ai terminé tout la partie dessous donc du plancher. J'ai terminé les 2 arches de roue. Il me reste uniquement la partie où il y a le réservoir de carburant et au-dessus parce que je ne l'ai pas encore démonté. Mais ça arrivera dans d'autres vidéos. Donc vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est pas le moment. Là, on va vraiment s'attarder sur la partie intérieure. Donc là, si vous vous souvenez, hein, c'était un carnage de chez Carnage. Il y avait du silicone, du goudron, de la peinture. Alors il y avait l'après, peinture rouge, peinture noire, goudron et une espèce de colle toute gluante avec quoi ils ont collé la moquette. Bref, une vraie galère. Et là, ça a été un merdier sans nom à décaper. Le plafond, c'est pareil. Le plafond, c'était un carnage total. Donc les amis, je vous rapproche ici. Moi, je fais le tour et je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Alors, maintenant qu'on se retrouve à l'intérieur, vous voyez, on a retrouvé un aspect tôlé, donc vraiment quelque chose qui ressemble à du métal. Pourquoi j'ai pris soin de tout décaper? La partie arrière a été refaite et refaite correctement. C'est-à-dire que là, je n'ai pas besoin de reprendre. J'ai poncé légèrement et on peut voir ici directement que la couche n'était pas du choucroutage. On a quelque chose qui a été propre, uniforme, etc. Donc j'ai juste fait un ponçage d'accroche. Ici, par contre, on voit bien la délimitation. Ici, ça a été mais camouflé total. Pour preuve, on a des trous ici. Ici, on a vraiment des débuts de corrosion qui ont commencé à piquer la tôle. Donc là, ça, c'est le genre de petit défaut que si on n'aurait pas décapé, revenu et remis à nu la tôle, on n'aurait pas vu. Donc là, on va découper cette partie-là, on va remettre du métal tout beau, tout neuf. Et c'est pareil, si vous regardez un petit peu dans l'angle ici, là, on voit un énorme trou dans le plancher à cause de la rouille. Donc là, c'est pareil, il va falloir découper le plancher et remettre du métal propre. On a également eu la surprise d'avoir des trous sur le plafond, vous voyez, et ça a été choucrouté. Donc on a plein de petits trous comme ça, vous voyez, j'en ai un là, etc. Et dedans, il n'y avait pas de métal, il n'y avait que du mastic. Donc là, il va falloir également qu'on ressoude du métal et qu'on refasse tous ces petits endroits. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire et important de remettre à nu cette tôle pour pouvoir faire disparaître tous ces petits défauts et avoir vraiment une caisse parfaite. Donc là, maintenant que j'ai tout décapé et que la tôle est propre et nue, il me reste quand même encore une grosse étape qui va me prendre une petite semaine, c'est de poncer toutes les surfaces pour uniformiser les surfaces avant de peindre. Donc je vais avoir tout le plafond à poncer, parce que là vous voyez encore des traces, peinture, un petit peu de colle, etc. On a vraiment dégrossi avec des outils adaptés, style disqueuse, brosse métallique et tout le bordel. Maintenant on va vraiment préparer la surface, rendre plus jolie la surface mais surtout plus lisse avant de passer le tout en après. Donc là dans la suite de la vidéo, ce que vous allez voir c'est de la ponceuse, un petit timelapse où on va vraiment finir de décaper toutes les zones métal. On va décaper le plafond et ensuite on va préparer la surface à recevoir l'accroche. Donc sur toutes les parties qui sont déjà peintes en noir, on va juste poncer pour donner de l'accroche à l'après. Bien évidemment, tout l'intérieur de cette voiture-là va être intégralement remise en peinture. Il y aura un après phosphatant époxy qui va venir sur les parties où le métal a été remis à nu. Pourquoi? Ça va permettre simplement d'éviter que la rouille puisse un jour revenir. Donc sur les étapes métal nu, il y aura une étape de plus, un après phosphatant. Ensuite, on va remettre un anti-gravillon spécifique pour les planchers pour tout simplement garder un aspect insonorisant au niveau du plancher. J'aurais pu mettre de la peinture, mais la peinture ça va pas se voir. Donc à la limite autant que ce soit utile. Donc là j'ai commandé, ça doit arriver, un anti-gravillon spécial plancher anti-corrosion. Donc on va avoir la protection de l'après plus la protection de l'anti-gravillon. Et par contre sur tous les éléments qui seront visibles, là on aura bien une belle peinture avec un beau tendu, mais seules les parties vraiment sous les moquettes vont être revêtues de ce petit anti-gravillon propre et surtout adapté. Bien évidemment, dans cette vidéo là, on va également remplir tous les corps creux d'une protection anti-rouille. Donc ça c'est pareil, je sais pas sur combien de vidéos on va avoir tout ça, Vous allez peut-être avoir une série de 1, 2, 3 vidéos maxi vraiment sur la réflexion complète de tout ça. Alors la bonne nouvelle c'est que les intérieurs n'ont pas de rouille. J'ai vraiment passé l'endoscope etc sur les côtés, également ici, c'est pour ça que j'ai retiré tous les pastilles et il y a vraiment zéro rouille. Donc là ça va vraiment être du préventif, mais du coup on va blinder de corps creux tout ce qu'on peut accéder. Bon les amis, c'est parti, on attaque la partie de ponçage. Donc là on va se retrouver encore d'ici quelques jours. Et ensuite l'aspect soudure avec la tôle qui se trouve juste derrière vous. Donc ça c'est la petite tôle, une tôle zinguée, spéciale carrosserie que j'ai reçue pas plus tard qu'aujourd'hui, qui va nous permettre qu'une fois que tout l'intérieur sera préparé, poncé, etc., de pouvoir venir refaire des pastilles aux endroits où il y a des trous dans le plancher et également dans le plafond. Voilà, et ben les amis, à tout à l'heure.
Bon les amis, ça y est, on se retrouve. L'étape de ponçage est intégralement finie et je peux vous dire que j'en avais ras la casquette. Donc là maintenant, il n'y a plus que l'étape de réparation, donc clairement les réparations des trous. Et ensuite, on va attaquer dans une future vidéo l'après et la mise en peinture. Parce que là, la vidéo va être beaucoup trop longue parce qu'il reste quand même un petit peu de boulot malgré ça. Donc là, vous voyez tout le toit, on a réussi à intégralement le poncer. Donc là, c'est uniquement des petits restes de peinture, mais on n'a plus du tout de colle, de carton, etc. comme on avait avant. Toute la colle qu'il y avait partout autour, etc. J'ai réussi à tout gratter. J'ai poncé intégralement, donc là sans venir à blanc, hein, parce que ça sert à rien, il n'y a pas de roue, il n'y a rien. Mais j'ai poncé toutes les parties visibles en peinture pour permettre l'adhérence donc de l'après et surtout de la peinture, parce que je ne sais pas si ça je vais le mettre en après, ça sert pas à grand chose. Mais en gros ça ce sera tout ce qui est partie visible. Donc il faut obligatoirement les poncer pour que la peinture puisse accrocher dessus. Donc voilà, là la caisse elle est intégralement préparée pour la peinture. Pareil, toute la planche de bord ici a été intégralement poncé pour permettre l'accroche de la peinture. Le plancher ici a été décapé, poncé, resurfacé entre guillemets. Pourquoi je l'ai poncé alors que je l'avais décapé? Tout simplement parce qu'à certains endroits il restait encore une épaisseur de peinture, etc. Et le fait de poncer permet de lisser les surfaces et accessoirement de rendre plus belles et plus propres les choses. Pareil sur les places avant. J'ai laissé uniquement les jonctions de tôle, donc avec le mastic en grattant, voir s'il n'y avait pas de rouille, etc. dessous, mais c'est très sain. La partie arrière, je ne l'ai pas remise à nu parce que c'est pas utile. Ça avait été fait et ça avait été fait proprement. Donc là, j'ai juste gratté, j'ai juste un petit peu poncé pour permettre l'adhérence, pour refaire une couche uniforme, mais inutile de la remettre à blanc, contrairement à l'avant où là, on a du trou. Donc là, maintenant les amis, qu'on a tout poncé, il va y avoir l'étape de réparation avant l'étape de peinture. Qu'est-ce qu'on va devoir réparer? Alors si vous vous souvenez, le ciel de toit, quand on l'a retiré, il tenait avec une multitude de merde. C'est-à-dire qu'il était collé, il était scotché, il était vissé. Et en plus de ça, il y avait des baguettes qui le tenaient. Et ces fameuses baguettes, vous voyez, elles ont été vissées à la vis autoforeuse. Dans plein de petits trous comme ça, sur toute la longueur de la voiture. Sauf que techniquement, il n'y a pas de baguette. Et deuxième problème, c'est que ces trous qui ont été effectués sont normalement des espaces qu'on va appeler visibles. Donc là, on peut bien le voir ici, hein, là où ils avaient mis la baguette, normalement, ça c'est une surface qui est peinte et qui est visible. Parce que le ciel de toit s'arrête juste en haut, en fait, ici. Donc eux, ils avaient mis une baguette en biais comme ça pour venir plaquer le ciel de toit. Mais nous, on va refaire les choses bien avec Camille. Donc Camille, c'est le cellier. Et l'idée, c'est de pas avoir un truc comme ça. C'est vraiment d'avoir un truc d'origine. Donc là, tous les petits trous qui ont été faits à la vis autoforeuse, il va falloir les reboucher. Sinon, quand on va mettre en peinture, quand la voiture sera finie, on verra ces petits trous et ça va être horriblement dégueulasse. Donc la première étape, on va essayer par point de soudure de venir les combler. Et vous voyez ici, c'est pareil. Hein. Voilà, ils avaient mis des baguettes un petit peu partout. Et là, pareil, on a des multitudes de trous, de trous qui techniquement ne devraient pas exister. Donc voilà, première chose, on va essayer de boucher ça. Ensuite, on a un morceau de plancher qu'on va devoir remplacer ici. Alors pourquoi je le remplace alors que je pourrais tout simplement lui faire de la soudure par point? Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de laisser de séquelles. Là, on a une zone où il y a plein de petits débuts de perforation. Hein. Donc très clairement, il y en a les trois quarts laisseraient, mettraient un petit coup de mastic et peindraient par-dessus. Moi, psychologiquement, je peux pas. C'est-à-dire que je sais que ça commence à rouiller, je sais que ça a commencé à perforer. Je peux pas. Donc là, on va découper une petite zone et on va venir remplacer un petit morceau de plancher ici. Ensuite, deuxième et plus gros trou, ça va être dans le coin là-bas. Là-bas, il va falloir qu'on découpe un peu plus fort et qu'on vienne, c'est pareil, reconstituer un morceau du plancher. Parce que dans l'angle, là, c'était tout bouffé. Et on a sur la surface plafond, donc là, on a eu clairement un endroit de rouille qui a été choucrouté. Et quand j'ai poncé, la choucroute est tombée, hein, rien d'anormal. Donc là, il va falloir également qu'on recoupe quelque chose de plus grand, parce qu'on laisse jamais les bords qui sont rouillés, sinon c'est le cancer, ça va continuer à rouiller sur le reste. Donc là, on va découper plus grand et pareil, on va venir ressouder une petite tôle dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire tout de suite en vidéo, les amis. Donc c'est parti, on sort la disqueuse. Et moment fatidique, on découpe la bagnole. Allez, c'est parti. Si on rentre dans le vif du sujet, donc là on attaque le découpage. Donc là en fait c'est vraiment une forme qui ressemble à rien, donc je vais essayer de lui donner une forme les plus droite possible pour que ce soit le plus propre possible une fois qu'on aura soudé et accessoirement virer un petit peu la surface qui est encore un petit peu corrodée.
Voilà, le premier trou, il est fait. Donc là, maintenant, on a récupéré de la tôle épaisse. Parce que le problème de la rouille, c'est que ça vient grignoter tranquillement la tôle. Donc peut-être que votre tôle fait 0,8 et à l'endroit où ça commence à être corrodé, elle vient à faire 0,5 et vous ressoudez un truc dessus. Donc déjà, vous avez une fragilité, primo. Deuxio, quand vous soudez, il y a risque que ça perce. Donc le fait de couper plus large permet de retrouver une tôle beaucoup plus épaisse. Et là, clairement, ça se ressent. Donc là, on va se servir après d'une petite feuille ou d'un petit carton pour faire un gabarit, pour venir refaire une petite pièce. Mais pour l'instant, on enquille toutes les coupes. Voilà, donc là on a le plus gros problème de cette voiture. Donc là on voit bien c'est bien pourri. Et pourquoi ça a pourri? Et j'ai bien fait de décaper, hein. Ici on a une jonction de tôle. Et en fait vous voyez très clairement ici, c'est la jonction entre l'aile, le berceau et le bas de caisse. Ce qui fait qu'en fait la tôle se dédouble, hein, vu que c'est une doublure, on le voit très bien ici sur le morceau, elle se dédouble. L'humidité rentre dedans, ça pourrit et c'est pourri après. Donc là, très clairement, il va falloir que je fasse en plusieurs étapes. Donc il va falloir que je ressoude une première partie sur la partie en haut et ensuite que je vienne ressouder une deuxième tôle ici, donc sur la partie berceau. Ça, c'est la partie qui va devant. C'est une seule et même pièce qui est assemblée et soudée sur l'aile. Donc là, on a voilà, deux tôles distinctes qu'il va falloir, entre guillemets, chevaucher. Donc ça, c'est une tôle de 8 mm, tôle zinguée, spéciale pour la carrosserie, hein. Alors pourquoi zinguées? Parce qu'elles ont tout simplement un revêtement qui permet du coup de les souder et en même temps de ne pas rouiller. Donc là on est sur de la tôle d'origine, 8 mm, voilà, c'est exactement ce que je viens de couper. Donc là on va pouvoir réparer le plafond et les trous dans le plancher et du coup soit la doubler, soit trouver quelque chose d'autre. Bon, maintenant qu'on a découpé l'intégralité des trous, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle des patrons. Alors des patrons, c'est tout simplement vous prenez un carton assez fin mais assez épais pour être rigide. Et vous allez le mettre sous le trou. Donc là, en l'occurrence, si je prends un trou ici, hop, on met sous le trou avec un crayon, avec une mine super fine. On vient dessiner le trou, on découpe notre carton et ensuite on le reproduit tout simplement sur notre plaque métallique, ce qui permet d'ajuster directement la pièce pour le trou. Vous doutez bien qu'on va pas se dire tiens on va couper un truc avec un mètre, alors ça fait 2,3 mm, sinon il va falloir tout le temps le poncer, etc. Ça va être une galère. Donc c'est parti. Là je vais faire mes 3 patrons et comme ça après je vais pouvoir directement les découper dans ma tôle en alu. Je viens tracer la forme de ma découpe. Voilà, donc là maintenant j'ai mon patron. J'ai plus qu'à le découper et à le reproduire sur ma tôle métallique. Et je fais ça pour mes 3 trous. Bon, donc là maintenant j'ai mes 3 patrons. Tac, tac. Donc ça c'est les 3 trous qu'on a découpés. Donc là dans ma tôle, je viens tout simplement les reposer. Donc là je prends pas trop au bord de ma tôle parce que vous voyez elle n'a pas la forme totalement droite. Donc il va falloir que je vienne meuler. Là, ça va être des zones où on va couper. Donc là, j'ai trouvé une tôle un peu plus épaisse. Mais malgré l'épaisseur de la tôle, en fait, il va falloir vraiment que je fasse une doublure. Donc en fait, je vais faire une première tôle fine, soudée par l'intérieur. Donc pour en fait tout simplement venir réparer l'ajout d'aile et la jonction de plancher. Et ensuite, je vais refaire exactement la même tôle, mais dans une tôle beaucoup plus épaisse
pour venir faire ma jonction de tôle de mon berceau. En fait, on va vraiment la faire en 2 morceaux. Donc si je reprends mon patron, je remets ma pièce. Hop, voilà, elle se superpose parfaitement. Donc là, techniquement, ça devrait aller quasi sur la voiture. Alors il y a toujours un petit peu à les bavurer parce que on a la mine de crayon qui va faire une épaisseur à chaque fois, et vu qu'on retranscrit 2 fois, même si ça fait un petit millimètre la pointe, on a toujours un petit défaut qui peut aller d'un demi-millimètre. Donc là, on va la superposer sur la voiture et on va voir s'il faudrait bavurer à quelques endroits. Voilà, donc là je prends ma petite pièce maintenant issue de mon patron, je la place par-dessous et là on voit qu'elle rentre parfaitement dans le petit trou. Donc là, juste le plafond lui est un petit peu concave, or ma plaque elle est droite. Donc il va falloir tout simplement que je la forme un petit peu, hein. Il ne suffit pas de faire un truc de dingue. On va juste lui donner un petit peu de rond sur l'établi avant la soudure. Et puis après ce sera juste un mastic de finition qui viendra terminer tout ça. Donc le premier il est fait, on le pose à côté et maintenant on les enquille comme ça. Donc là les amis, on va s'attaquer à la soudure. Donc là, bon j'ai pas mes aimants, donc clairement on va foutre une enceinte dessous. Hop, voilà. Et en fait vous venez placer votre accord, voilà, comme ceci. Et maintenant il n'y a plus qu'à souder. Donc c'est assez simple. Là on va faire 4 petits points. Et après on n'a plus qu'à tranquillement faire plein de petits points pour combler partout. Donc voilà, le coup de l'aimant, vous voyez, vous placez la pièce et c'est impeccable. Et voilà, on obtient une surface totalement réparée cette fois-ci. Voilà, avec du vrai métal et plus des trous. Donc on fait cette opération là sur tous les trous. Et puis après, il n'y aura plus qu'à. Bon, bien évidemment, ceux-ci ne sont pas des EPI. Du moins, c'est des EPI pour GLB, mais pas pour vous. Donc ne reproduisez pas ce que vous allez voir. Ouais mes amis, ça y est, ça s'achève pour la réparation de ces différents trous. Donc venez voir un petit peu par ici. Bon donc là les amis, on a quasi terminé la partie réparation du plancher, mais cette vidéo là va se terminer tout simplement parce que je n'ai plus de fil pour terminer ma soudure qui est là. Mais bon, c'est à 95% fini, vous avez vu un petit peu le principe. Donc là on va devoir clôturer cette petite vidéo.
Mais là, très clairement, on a une surface qui n'a plus de trous avec du vrai métal. Donc là, c'est normal, la soudure est pas encore très belle parce qu'elle est pas finie. Donc du coup, je vais pas m'embêter à meuler quand le cordon est pas terminé. J'ai meulé la surface finie. Bien évidemment, ensuite, il y aura un meulage parfait comme celui que vous voyez ici pour avoir une surface parfaitement plane. C'est-à-dire que sous l'après, on la verra pas. On va pas s'embêter à venir mettre un mastic de finition, puisque ça sert strictement à rien étant donné que le sol ici va être revêtu d'un après phosphatant, donc époxy, pour tout simplement stopper le métal, qu'il puisse jamais y avoir de rouille. On va ensuite passer un anti-gravillon, donc en fait c'est cette texture là un petit peu granuleuse. Et pourquoi je mets ça à l'intérieur? Parce que ça va permettre d'insonoriser l'habitacle. Donc plutôt que de m'embêter à mettre une peinture qui sert strictement à rien, on va mettre un anti-gravillon pour insonoriser l'habitacle et la peinture par-dessus et surtout sur les surfaces visibles. Bon et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo. Alors pour vous ça va durer quelques minutes, hein. Pour moi ça a quand même duré pas loin d'un mois. Donc c'est 3 semaines de travail pour décaper, découper, refaire les morceaux, ressouder, poncer, mettre à nu les surfaces, poncer les parties de peinture visibles. Donc voilà, là on a vraiment fait la plus grosse partie du chantier. Hors caméra, je vais terminer ma soudure ici, je vais terminer de meuler proprement. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Alors elle est pressée, elle a tout de suite envie de passer au prochain épisode. On se retrouvera dans le prochain épisode pour la préparation finale ainsi que la peinture intérieure. Donc la préparation finale, ça va être quoi? Ça va être les différents mastiques sur les soudures du toit. Ça va être les joints de jonction de tôle, notamment sur la partie qu'on a rajoutée ici. Ça va être la protection corps creux qu'on va mettre avant de peindre donc l'intérieur. Et ensuite, après phosphatant. Et ensuite peinture. Voilà un petit peu ce qui vous attend dans la prochaine vidéo. Et les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le décapage de l'intérieur de la R5 ainsi que la réparation des trous dus à la rouille vous a plu. J'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous. Donc les amis, osez le pas. Je ne suis pas carrossier et pourtant j'y arrive. Il faut prendre son temps, il faut faire correctement. Et on finit tous par y arriver. Les amis, un grand merci à tous de suivre la restauration de cette R5 Alpine Turbo. Bien évidemment, pensez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour avoir tout ce qu'on fait en avant-première 2-3 semaines avant les vidéos. Et bien évidemment, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos qui sortira sur cette R5 Alpine Turbo. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.